Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Actu Vue du Campus. Bonsoir Laure Girard. Bonsoir Julien. Est-ce que vous vous êtes bien réveillée Laure? Oui, je suis réveillée et opérationnelle. Votre séance d'hypnose était une belle expérience? Ça s'est très bien passé. Bon, c'est parfait, vous nous en direz plus hors antenne. Absolument. Nos invités ce soir, Yann Hardivilliers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire MMS, Mère Molécules Santé. François Lallier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes scientifique de la station de Roscoff dans le Finistère pour cette... Je reviens de Rennes, moi je suis fatigué pour cette manifestation Connect 2015 en ce moment même à la salle Ève, avenue Olivier Messiaen, du 11 au 13 mai, un colloque national sur la biologie et l'écologie des écosystèmes à base de chimiosynthèse. En même temps, on ne me facilite pas la tâche. Non, en effet. Bref, on parle des écosystèmes et des fonds marins. Une rapide présentation avant qu'on en vienne sur le détail de ce colloque du laboratoire MMS. Donc, ouais, sur MMS, ouais. Donc MMS, c'est les laboratoires de recherche de biologie de l'Université du Maine. C'est une bonne vingtaine de personnels, et enseignants-chercheurs, techniciens, doctorants, et autres étudiants. On travaille sur la mer, au Mans, même si elle n'est pas là, notamment sur des thématiques associées aux microalgues et sur les écosystèmes profonds de l'océan. Alors justement, l'intitulé du colloque national, c'est donc bien la biologie et l'écologie des écosystèmes à base de chimiosynthèse. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que ça veut dire? La chimiosynthèse, c'est ça le mot qui ça m'a l'air un d'être petit peu. L'inverse de la photosynthèse ou un truc qui se rapproche. Alors l'inverse, non, mais complémentaire. D'accord. Photosynthèse, c'est la lumière. Mmh. Donc c'est les végétaux qui poussent grâce à l'énergie de la lumière. Et le problème, c'est qu'au fond des océans, il n'y a pas de lumière. Dès qu'on dépasse dans les 200 mètres sous l'eau, il n'y a plus du tout de lumière. Donc, il ne peut pas y avoir de végétaux. Par contre, il y a plein de bactéries partout. Et il y a des bactéries qui ont inventé un autre moyen de capter de l'énergie, qui est de l'énergie chimique. C'est pour ça qu'on appelle ça de la chimiosynthèse. Et à partir de ces bactéries qui font un petit peu le même rôle que les végétaux, c'est-à-dire qui font ce qu'on appelle de la production primaire, c'est elles qui sont à la base de la chaîne alimentaire, eh bien, autour de ces bactéries, se sont arrivés plein d'animaux, certains pour les brouter, et puis d'autres qui ont inventé d'autres façons d'exploiter ces bactéries, etc. Et vous, François Lallier, qu'est-ce que vous faites à la station scientifique de Roscoff dans le Finistère, dont on parlait tout à l'heure, dont Julien parlait tout à l'heure? Moi, je dirige un laboratoire là-bas, dont une équipe s'occupe effectivement de travailler sur ces animaux, alors ce qu'on a trouvé, donc des oasis au fond des mers. Donc c'est quelque chose qui a été extrêmement surprenant à la fin des années 70. Une surprise, personne ne s'y attendait à ça. Des oasis, c'est-à-dire ça pullule, c'est-à-dire que alors que la majeure partie du fond des océans, c'est relativement désertique parce qu'il y a très peu de nourriture qui arrive. Et puis à certains endroits, ces fameuses bactéries dont je parlais tout à l'heure qui utilisent l'énergie chimique sont très abondantes. Et du coup, il y a plein d'animaux qui vivent autour de ces sources. En fait, c'est des sources chaudes au fond des mers. C'est Cousteau qui a découvert... Et non, c'est pas Cousteau. Cousteau n'a pas tout découvert. J'ai débranché mon oreille. Tu as regardé beaucoup trop la télévision quand tu étais petit, Julien Sénéchal. C'est votre collègue de la rédaction qui me dit c'est Cousteau, il me l'a dit 2 fois. L'anecdote, ce sont des géologues qui ont découvert ça. Ça aurait pu être une découverte française. Mais donc les géologues français qui ont plongé sont arrivés à un endroit où il n'y en avait pas. Et l'année d'après, les Américains ont plongé à un autre endroit, dans le Pacifique, près des Galapagos, et ils sont tombés sur ces sources chaudes avec des tonnes d'animaux tout autour. Et là, on étudie ça. Yann Hardivilliers, quel est l'enjeu finalement de l'étude de ces fonds? C'est un des enjeux que vous développez, vous, à l'Institut. Oui, à l'Institut laboratoire. Au laboratoire Mère Molécules Santé, oui, on essaie de comprendre comment ces animaux vivent dans leurs écosystèmes, dans leur lieu de vie. On peut les ramener au laboratoire dans de l'azote liquide, parce que forcément, on ne peut pas les cultiver directement au labo. Vous nous en aviez ramené déjà ici? Oui, j'avais ramené quelques échantillons. Et ça sert à quoi, concrètement? Alors, ça sert à quoi? Ça sert à mieux les comprendre, et en fait, ils sont pas si éloignés de nous, en fait, parce que, alors je vais encore peut-être dire des mots compliqués, ils vivent en symbiose, les bactéries et les animaux, et un peu comme nous, on peut le faire aussi avec des symbioses bactériennes qu'on peut avoir dans l'intestin. On parle de réchauffement climatique, on parle de développement durable, d'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que ça a été découvert, ils sont en danger, enfin ces bactéries sont en danger, ces animaux? Est-ce que la chaîne alimentaire, concrètement, est en danger aussi? Je me fais pas trop de soucis pour les bactéries. Je pense qu'elles sont là depuis très longtemps et qu'elles survivront encore très longtemps. Par contre, il y a effectivement des choses dont on se préoccupe là, sur ces écosystèmes, donc, qui ne sont pas encore très peu connus. C'est difficile d'aller là-bas, donc on n'y va qu'une fois de temps en temps. L'étude est longue.
Et en ce moment, donc, il y a un intérêt pour les ressources minières, en fait, parce qu'autour de ces sources, il y a des animaux, certes, mais il y a aussi beaucoup de métaux. Et donc l'intérêt pour exploiter ces ressources commence à grandir. Et on s'inquiète d'une exploitation donc de mines à mer ouverte, on va dire, donc de mines au fond des mers qui pourraient dégrader les écosystèmes avant qu'on ait réussi à bien les comprendre. Yann, le but de ce colloque, c'est d'échanger entre scientifiques ou c'est également d'essayer d'en parler au plus grand nombre? Enfin, tout le monde peut venir à ce colloque? Alors, tout le monde pourrait venir à ce colloque, mais c'est quand même un colloque de spécialistes qui rassemble la communauté scientifique française, voire internationale, parce qu'on a eu quelques exposés, une cinquantaine de personnes, parce qu'il y a d'autres colloques en même temps sur cette période. Et ouais, on a plusieurs labos. On a des labos parisiens, donc de l'université Pierre-Marie Curie, le centre Ifremer de Brest. Il y a des gens de Banyuls, mais qui font aussi partie de Pierre-Marie Curie, mais qui viennent nous montrer leurs dernières avancées scientifiques. Est-ce qu'on découvre toujours des choses? Qu'est-ce qu'on connaît finalement des fonds marins aujourd'hui? Très peu de choses, on a l'impression. Assez peu, parce que le problème, c'est qu'on connaît mieux la surface de la Lune que le fond des océans. C'est ce qui paraît incroyable. Oui et non, parce que justement, on ne voit pas. L'océan, donc la couche d'eau, fait un obstacle à la vision. Donc on ne peut pas voir, à moins de descendre à proximité immédiate, donc de descendre des caméras au fond des mers pour pouvoir voir directement et faire des prélèvements, etc. C'est donc plus difficile d'atteindre le fond des océans que de monter sur la Lune. Le fond des océans est plus grand que la plus grande des montagnes. Oui, c'est plus grande que... Voilà, c'est un milieu hostile quand même, pour nous en tout cas. C'est un milieu très hostile. Il y a la pression qui est énorme. Donc là, on plonge régulièrement sur des fonds de 3000, 4000 mètres. Ça veut dire 300 ou 400 fois la pression atmosphérique. Mais quand vous dites vous plonger, c'est-à-dire que vous-même, vous plongez, vous mettez un scaphandre et vous y allez Scaphandre, non. Ça se fait dans des submersibles, des sous-marins qui sont habités. Donc il y en a 5 ou 6, il doit en rester 5 au monde, dont un en France, donc développé par l'Ifremer dans les années 80. Et puis de plus en plus, ce sont des robots téléopérés, donc le bateau est relié avec un câble à ces robots, donc il n'y a personne dedans, mais il y a plein de caméras et de capteurs et des petits bras articulés qui permettent de prélever les organismes qui nous intéressent, nous les biologistes. On ramasse des moules, des crevettes, des crabes, etc., qu'on va pouvoir étudier ensuite. Vous présentez une forme pour ce colloque assez courte, assez dynamique, 15 minutes d'exposé, 5 minutes de questions. Le but c'était justement de pas faire quelque chose de trop scientifique et trop rébarbatif. Bien que vous soyez entre scientifiques, d'ailleurs. Oui. C'est un groupe de recherche. Donc le but du jeu, c'est de se rencontrer et de parler, parce que on est comme dans tous les métiers, les gens sont très occupés par ce qu'ils font, etc. De temps en temps, faire une petite pause comme ça et de pouvoir se rencontrer. De pouvoir permettre à beaucoup de monde de pouvoir montrer ce qu'ils font. En plus, ça sert aussi, on forme des jeunes aussi, des doctorants, etc. Et donc ça leur permet de faire leurs premières armes pour présenter leurs résultats. Et c'est toujours très bénéfique pour eux de voir que ce qu'ils font intéresse d'autres personnes. On est dans des matières où on est très spécialisé. Et donc ce contact humain est essentiel à mon avis, et on développe des nouvelles idées à l'occasion de ce genre de rencontre. Justement, qu'est-ce que vous développez en ce moment au laboratoire du Mans? Vous me parliez tout à l'heure des enzymes qui ressemblaient à ce qui se passe au niveau des molécules, de quoi vous parliez justement? Alors les molécules, c'est toujours compliqué. Donc dès qu'on commence à essayer d'expliquer, on emploie un vocabulaire très technique. En tout cas, vous essayez de développer des médicaments en gros à partir d'algues, quoi. C'est presque ça en fait. Alors des algues, attention. Les algues qui sont au fond de l'océan, qui n'ont pas de lumière. Parce qu'elles n'ont plus de lumière. Donc les algues, c'est une autre thématique, mais sur lesquelles on peut aussi travailler, on travaille, et sur lesquelles on a des axes justement pour développer dans le futur des médicaments. Mais attention, un médicament, ça ne se fait pas comme ça, il faut des années de recherche fondamentale. Mais l'idée, elle est là en fait, c'est d'essayer de... Oui, le problème, c'est que les découvertes, ça ne se commande pas. Voilà. Et quand on y va petit à petit... c'est ça, vous faites de la recherche, en fait. Il faut faire de la recherche. Ce que je n'avais pas compris. Voilà. Et donc, on a travaillé sur des peptides antimicrobiens. Donc, c'est des petites molécules que les animaux fabriquent pour se défendre contre les bactéries. Et à partir de certaines de ces molécules, peut-être qu'on trouvera un nouvel antibiotique ou un nouveau médicament. En tout cas, c'est passionnant.
Ce colloque donc se déroule jusqu'à demain 13 mai à la salle Ève Avenue. Olivier Messiaen, merci Yann Hardivilliers d'être venu sur ce plateau. Également à vous François Lallier, bon retour à Roscoff. Merci. Bonjour à la Bretagne, qu'on aime tant aussi. Merci beaucoup Laure Girard. Merci Julien. On se retrouve très bientôt aussi, je sais pas quand. Mardi prochain peut-être. Mardi prochain. Tout simplement. J'espère que ce sera vous. Allez. Je vous attends. Allez, dans un instant le bocal local.